Bonjour à tous, nouvelle édition du JT pour faire le tour de l'actu de l'expérience client et collaborateur. Et en mai, ANews Expérience Client fait sécurité. ANews Expérience Client poursuit son analyse sur la relation face à face dans les métiers de la sécurité-sûreté. Après l'enquête d'avril qui a révélé que pour beaucoup, la compétence relationnelle, bien qu'essentielle, était largement perfectible, nous poursuivrons en mai avec un second sondage sur le sujet. Ça sera sur LinkedIn. Ces enquêtes nourriront une émission en juin consacrée à la relation client dans ces métiers. Rendez-vous donc à la page LinkedIn ANews Expérience Client pour participer au sondage. L'écurie BWT Alpine F1 Team prolonge son partenariat avec Sprinklr pour améliorer l'expérience supporter. Sprinklr prolonge donc de 3 années supplémentaires son partenariat avec l'écurie française en tant que partenaire officiel et fournisseur de la plateforme Unified CXM pour l'écurie et la marque Alpine dans son ensemble. L'écurie exploitera 4 suites de produits Sprinklr afin de maximiser l'engagement de ses supporters. Ainsi, Sprinklr proposera le listening agrémenté par l'IA et l'engagement des fans sur plus de 30 canaux numériques et sociaux, la publication en continu sur les canaux sociaux et les business units F1, course, voiture et e-sports, le reporting unifié et l'analyse des performances, la veille concurrentielle, les social ads personnalisés et optimisés par l'IA. La plateforme de Sprinklr aidera l'équipe à développer sa stratégie marketing de service client et d'engagement pour rester compétitive et aller encore plus loin en matière d'expérience. Pour David Gendry, vice-président du marketing et de la communication d'Alpine, ainsi l'écurie pourra associer les fans au moment qui compte, avant, pendant et après chaque Grand Prix. Après une saison 2022 réussie, Alpine sera ravi d'étendre son partenariat pour mieux comprendre leurs fans et optimiser leur engagement numérique afin de mieux les servir. Sodexo s'associe à Genesys pour digitaliser son expérience client. Sodexo Service Avantages et Récompenses accélère sa transition numérique grâce à la solution Genesys Cloud CX et renforce ainsi sa personnalisation de l'expérience collaborateur. La plateforme déploie aujourd'hui sa solution créée en partenariat avec Genesys en République tchèque, en France, au Chili et en Roumanie. Donner du pouvoir aux consommateurs. C'est ce qu'une plateforme collaborative dédiée à l'expérience des consommateurs propose. Réclame ici permet aux clients de dialoguer sur les services et les produits des marques. Et dialoguer, c'est donner des avis, c'est aussi réclamer et c'est enfin comparer. Une démarche gagnante-gagnante qui permet aux clients de s'exprimer et aux enseignes de travailler leur e-réputation. Et depuis le lancement de la plateforme, c'est plus de 2 millions de visites et des milliers de réclamations résolues. Et si on parlait des retraites ? Une enquête des services statistiques du ministère du Travail, publiée cette année, révèle que 37% des salariés ne se sentent pas rester dans leur emploi jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite. Et parmi les secteurs professionnels les plus exposés à cette inquiétude, on trouve les métiers de l'accueil du public dans le secteur privé comme dans l'action sociale. Selon l'étude, il est toutefois possible de réduire ce sentiment d'insoutenabilité, notamment par davantage d'autonomie, un meilleur soutien managérial, une diminution des contraintes horaires, et donc du grain à moudre pour de prochaines discussions entre les partenaires sociaux. Un bot à la recherche du temps perdu. L'exigence des visiteurs des parcs d'attractions augmente aussi vite que leur manque de patience et que l'inflation. Les clients ne veulent plus payer cher pour passer 90% de leur temps dans des files d'attente de plus en plus mal vécues. Un bot baptisé Q-Ride propose une solution qui se définit comme le copilote des parcs en permettant de trouver les attractions les plus disponibles ou en identifiant les restaurants à proximité avec leur affluence en temps réel. Côté parc, c'est un excellent outil pour gérer les flux, optimiser la fréquentation de chaque attraction et aboutir au bout du bout à une expérience améliorée.
Un chat GPT chez Zalando. L'IA intéresse aussi le milieu de la mode et Zalando a décidé de l'utiliser pour améliorer l'expérience shopping de ses clients sur sa plateforme. Un assistant de mode en version bêta pour répondre à toutes les questions, permettant de trouver son bonheur vestimentaire en fonction de son humeur ou du goût du jour. Disponible auprès d'une sélection de clients en Allemagne, en Irlande, en Autriche et au Royaume-Uni. Et en attendant, eh bien pour les Français, rendez-vous dans les magasins pour trouver le meilleur conseil. Inflation limitée des notes de satisfaction selon l'Arcep. Selon un sondage recommandé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, la qualité de service n'est pas toujours au rendez-vous chez les opérateurs, mais progresse très légèrement avec une note de satisfaction générale en hausse mesurée à plus 0,1. Free et Orange sont les mieux notés devant Bouygues Télécom et SFR, avec des niveaux corrects qui ne doivent pas occulter les soucis vécus au quotidien par les clients de ces opérateurs, puisque 56% des clients indiquent avoir rencontré des problèmes avec leur fournisseur Internet et 34% avec leur opérateur mobile. Avec des améliorations très attendues en termes de qualité de service, de meilleures liaisons Internet et de temps d'attente au téléphone, et je sais de quoi je parle. Une pépite bretonne dans la visio-assistance. Apizzi, leader de la communication vidéo pour la relation client, bénéficie des effets de l'après-crise sanitaire qui a dopé l'utilisation de ce canal. Par exemple, la solution de vidéo-assistance proposée par cette société, qui fête ses 10 ans, permet à des clients de montrer tout simplement leurs problèmes à un technicien au lieu de passer du temps à essayer de trouver les mots pour le décrire. Et les résultats sont là, avec un taux de résolution qui s'améliore de 25%, une augmentation de 48% de la satisfaction client et une baisse de 40% des déplacements du personnel. Et sans parler du potentiel dans la télémédecine et dans la cybersécurité, par exemple. Parlons expérience client et collaborateurs dans l'univers de la propreté. Le salon Europropre, qui s'est tenu début avril, porte de Versailles, s'est intéressé à l'évolution du métier et l'impact sur l'activité. En première ligne, pendant la pandémie, la propreté est plus que jamais un élément clé de la santé et du bien-être en entreprise, et les sociétés du secteur sont engagées aujourd'hui dans une démarche qui se veut efficace et responsable au service des collaborateurs qui, par exemple, interviennent plus qu'avant pendant la journée dans les locaux. Un personnel plus visible qui doit apprendre à cohabiter avec les employés des entreprises servies. Et c'est dans cet esprit que ce secteur entame un virage numérique sans précédent pour gagner en qualité de service et simplifier le travail des équipes au quotidien. Nous vous proposons d'ailleurs de regarder notre émission L'Info à chaud sur le thème agent de sécurité et de propreté ambassadeur de marque, avec la participation de Yannick Duré, président de la Providence, entreprise de nettoyage et de propreté. Un Nutri-Score pour expérience marque employeur. Une nouvelle offre, Glory Ressources, permet de faire le lien entre les communications RH et commerciales grand public afin de capitaliser sur l'image de marque. Le Nutri-Score RH permet de comprendre où les marques se situent par rapport aux autres compétiteurs dans cette coordination entre communication marque employeur et communication commerciale. Outil de mesure qui alimente une méthode d'accompagnement sur mesure pour améliorer son savoir-faire et savoir-être dans ce domaine de plus en plus sensible et miroir de la performance des marques. Surfer incognito sur la toile. Tempest se lance en France avec un moteur de recherche soucieux de la protection de la vie privée et exempt de traceurs et d'historique. La solution permet ainsi aux utilisateurs de contrôler leur vie privée sur Internet. Les internautes ne seront pas soumis au suivi et au reciblage, comme c'est le cas sur d'autres moteurs de recherche. Une expérience de recherche en ligne sans surveillance. Chiffres en hausse pour les salons e-marketing Paris et Stratégie Client. Salons qui se sont déroulés du 28 au 30 mars dernier, porte de Versailles à Paris, et qui ont reçu 15 820 visiteurs, plus 5% par rapport à 2022. 296 exposants, dont 159 sociétés exposantes pour e-marketing Paris et 137 sociétés pour Stratégie Client étaient présentes. L'an prochain, les promoteurs de ces deux salons ont décidé de les fusionner sous le nom All for Customer pour présenter toutes les solutions en marketing digital, en relation client comme en e-commerce et en data. Il se déroulera du 26 au 28 mars 2024.
Nomination et vie des entreprises maintenant. Le groupe Tercy, qui propose des prestations de services clients, de télévente et de gestion back-office, annonce l'acquisition de la société Converse et renforce ainsi ses implantations avec les 200 collaborateurs basés à Nice. Ses employés rejoignent les 1200 salariés de Tercy répartis sur 7 sites en France, au Maroc et au Sénégal. Marie-Pierre Morillon est nommée directrice de clientèle du pôle santé du groupe de relations publiques Oxygène. Emmanuel Vissoc, quant à lui, est le nouveau directeur des ventes des Hyper Auchan France, après avoir été en charge de la direction du plan commerce, de l'animation commerciale et des clients, direction qui sera reprise par Benjamin Darès. Hugues Delage de Meux est nommé directeur commercial chez Lysis France, détenu à part égale par Stellantis et le Crédit Agricole. Il sera en charge du développement B2B des marques du groupe Stellantis auprès des clients artisans, PME et grands comptes. Le livre du mois maintenant, Les Français, ces incompris, par Thierry Keller, Blaise Mao et Arnaud Zegerman. Une large enquête de l'opinion française sur des thèmes aussi variés que le travail, l'intime, les injustices et la laïcité. Et en ces moments agités, on y apprend que les Français n'ont pas envie d'en découdre. Ils sont inquiets, attachés à leur mode de vie et pacifiques. Et pour 44% des Français, personne ne défend les idées essentielles. C'est aux éditions de l'Aube, Fondation Jean Jaurès. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci à Éric Lestanguet à la préparation. Pour plus d'informations, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter quotidienne pour recevoir toute l'info de l'expérience client. Inscription sur notre site qui s'affiche. Et puis pour vos communiqués de presse, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est sur l'adresse ci-dessous. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.